Une vue aérienne dont on ne se lâche jamais. Nous sommes à bord du Bel Espoir et je vais tenter d'apercevoir Laurent qui a enfourché sa vedette amirale pour nous faire une revue marine de tous les bateaux qui sont sur le quai. En guise de vedette amirale, c'est juste l'annexe du Bel Espoir qui nous a fait une frayeur parce que le moteur s'est coupé tout à l'heure. Non, moi j'adore ce bassin, Georges, ce bassin du Gué-Trouin parce qu'il rassemble toutes les flottes, toutes les marines. Regardez au fond l'allure, la prestance de ces deux silhouettes énormes, de ces chalutiers de plus de 80 mètres de long. Le Joseph Roty, le Belhermine qui pêchait il y a longtemps que ça encore la morue sur les bancs de Terre-Neuve et qui aujourd'hui pêche encore le cabillaud qui alimente l'industrie du surimi. Et puis il y a des bateaux de course, le 50 pieds de Gilles Larimé, le 60 de Gilles Lamiré qui est là, qui nous rappelle que c'est un port de coureurs océaniques. Vous avez aussi là juste derrière moi ces petits kayaks de mer avec leurs ailes papillons, leurs voiles qui nous rappellent que c'est une cité d'aventuriers. Et puis la fière allure de tous ces vieux gréments, Côtres, Dindé, Tonnier qui sont là, goélettes à huniers que j'aperçois. Et regardez le renard, célèbre réplique du non moins célèbre Robert Surcouf. Attention au coup de canon quand même. Ouais, mais je baisse la tête, Georges. Qu'il a armé en 1812, une année où ça canonnait dur, dans tous les sens du terme. Et puis, juste à côté, effectivement, de la frégate des 18e dont parlait Bob Escoffier tout à l'heure, deux navires magnifiques qui sont là, juste à côté du Bel Espoir. Où vous êtes, vous? Merci Laurent. À tout de suite, revenez Service quand même. public. Sabine, toutes les semaines, on fait escale avec le Bel Espoir dans une ville. Et puis, on ne se doute pas que le Bel Espoir, lui, continue sa mission. Sauf que cette fois-ci, pour une fois, il y avait une équipe Thalassa à bord. Absolument. Isabelle Billet et Mathieu Auville. Donc, le Bel Espoir effectue son premier Tour de France. Il embarque à chaque escale des enfants ou des jeunes gens en difficulté. L'équipe Thalassa a voulu savoir ce qui se passait à bord. Et ils ont constaté que les paroles du père Jaouen n'étaient pas vaines. Vous vous souvenez, Georges, de ce que nous a dit le père Jaouen, donc le fondateur de l'association des amis du jeudi-dimanche, qui anime le Bel Espoir, quand on l'a reçu au début de la saison? Si je ne me trompe pas, c'est démerde-toi pour être heureux, parce que les autres ont besoin de ton sourire. Voilà, de ton bonheur. Et en plus, il nous a donné un indice pour être heureux. Il nous a dit, le plus important, c'est le mélange. Regardez. Ils ont tous embarqué à Granville. Malika, Alison, Lionel et tous les autres. Voilà, bienvenue à bord du Bel Espoir. En tout, 20 passagers qui pendant une semaine vont devenir les matelots du Bel Espoir. Ensemble, ils vont partager leur premier voyage en mer. Une aventure jusqu'à Saint-Malo pour écrire comme tant d'autres leur histoire à bord de la Grande Goélette. C'est petit en effet, hein. Mais j'essaie de m'en sortir, hein. Donc toi Arnaud, tu vas dire le rythme, tu vas dire 1, 2, 1, 2. D'accord. Comme souvent, ceux qui embarquent sur le voilier viennent d'univers très différents. Il y a Arnaud et ses copains, un groupe de handicapés, des autistes et trisomiques venus de Lyon. Allez les gars, restez avec moi. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. À leur côté, il y a Malika et 3 autres jeunes. Eux ont des vies familiales brisées et vivent en foyer. Le panachage est surprenant, mais l'expérience montre que c'est la bonne recette pour vivre de belles histoires à bord. Depuis le début de son Tour de France en septembre dernier, une dizaine de groupes s'est déjà croisé sur le Bel Espoir. L'association du Père Jaouen poursuit ainsi sa mission au gré de ses escales le long des côtes françaises. En 2 jours de navigation, les liens se sont tissés et les 2 groupes n'en forment déjà plus qu'un. Aujourd'hui, première vraie escale sur les îles Chausey. On mange le moule ce soir? Oui. Ah bah ouais. Mais si tu nous aides pas, Benjamin, on n'en aura pas beaucoup. Hein. Tout le monde est à terre pour une partie de pêche au moule, une aventure toute simple, mais c'est pour faire vivre cela que le Bel Espoir ouvre ses portes. On s'est dit qu'on avait envie de relancer un peu la navigation pour les publics qui en avaient besoin et pour lesquels actuellement il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est plus qu'une activité voile, c'est avant tout
une expérience humaine, de vie en collectivité qui est très riche. Je dirais que c'est un tremplin, ça fait sortir les gens un peu de leur carapace. Ça ouvre pas mal les yeux. Ah, je te donne une grosse. Je donne les plus grosses. Tu lui donnes les plus grosses? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Comme ça, il est content. Regarde là, regarde ici. Ça fonctionne bien entre vous en fait? Ouais, il y a une bonne ambiance. Tu t'attendais à ça? Ouais. Non, même pas, non. Pas du tout? Non. Non. C'est pour ça qu'ils étaient plus nerveux, plus méchants. Et non, en fait, ils sont gentils. Ah, t'es gentil? Oui. Sans forcer les choses, les amitiés naissent et une vraie solidarité s'installe entre jeunes et handicapés. C'est enrichissant quoi. Ça montre un autre univers vu qu'on est sur un espace clos où on est obligé de vivre tous ensemble, on est obligé que ça se passe bien en quelque sorte. Je préfère en profiter qu'avoir mes problèmes avec moi et pas en profiter. Ah, moi c'est le rêve que j'attendais quoi. Ouais. Ouais, bah c'est une sensation de liberté ici. Enfin voilà, t'es au milieu de la mer, y a personne qui t'embête, cherche les embrouilles, t'es tranquille quoi. Enfin, t'oublies tout. Ainsi va la vie sur le Bel Espoir. Les jours passent et chacun prend sa place. L'équipage a l'habitude de cette alchimie. C'est l'effet bateau, une vie en vase clos qui estompe souvent les différences. Au début, chaque groupe est dans son coin, quoi. Même nous, les équipages, on est dans notre coin. Le groupe de ceci, il est là. Puis là, maintenant, bah, tout ça, c'est tout mélangé de partout, quoi. Mais cette semaine, le plus pour l'équipage, c'est la parfaite intégration de Lionel et ses autres copains handicapés. Tu vois la terre devant? Si, ouais. Monteur. Rien. Ça fait avancer un petit peu tout le monde, quoi. Même je dirais les non-handicapés, là, d'être confrontés à cette population-là, c'est quand même une expérience vachement intéressante, je pense. C'est impressionnant, hein, la vitesse à laquelle ils ont progressé hein, dans leurs déplacements. Ils sont volontaires pour tout. Rien ne fait peur. À bord, ils sont de toutes les tâches et font partager leur joie de vivre. Leur entrain est communicatif. Les contraintes qu'il y a, elles sont naturelles, quoi. C'est les marées, c'est la météo, c'est... Bon, on a besoin de monde à certains moments parce qu'il faut hisser. Voilà, on n'est pas obligé de dire, je sais pas moi, levez-vous à telle heure. Non, non, ils vont se lever quand on va être obligé de partir. Ce soir, avec ses passagers devenus équipiers à part entière, tout est possible. Le Bel Espoir reprend la mer pour une navigation de nuit jusqu'au lendemain matin. Et la route se poursuit. Je suis en train de bosser pour ma chef. Voilà. La vie du bord s'impose avec évidence. Le voilier est une école de vie. C'est vraiment la vie d'une vraie famille, quoi. Chacun a son rôle, chacun peut faire des choses, chacun est utile. On a l'impression de les pousser tout le temps pour pas qu'ils restent tout seuls dans un coin. Mais sur un bateau, on peut pas rester tout seul dans un coin parce qu'on est vite repéré. Alors du coup, c'est facile et puis c'est intéressant. Granville, Cancale, le Cap Fréhel, Chauzet. Finalement, nul besoin d'aller au bout du monde pour apprendre, découvrir, élargir l'horizon. Ouais, il était dessous là. Regarde. Regarde. En 5 jours à bord, chacun a pris sa part de bonheur. Au-delà du partage et de la complicité, certains sont allés au bout de leur force. Ils ont bravé leur peur. Bien là? Ouais. Ça va? Oui. Faut pas regarder en bas. Pour tous, cette croisière qui s'achève à Saint-Malo fut surtout une surprenante aventure humaine. Tu vois l'église? Ah si. C'est Saint-Malo. Il n'y a personne à l'écoute. Vis-à-vis des handicapés, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'avant, j'étais mal à l'aise vis-à-vis d'eux, j'étais gênée quand ils me parlaient, de ne pas comprendre. Qu'aujourd'hui, déjà, je comprends plus facilement quand ils me parlent. Et ils ne sont pas si différents que nous, quoi.
On a trouvé les jeunes complètement différents, très participatifs. C'est vraiment une expérience. On ne devrait peut-être pas le dire, mais on n'a pas eu l'impression de bosser. Ah, chère Malika. Voilà. Je suis plutôt toute seule, mais en général, tu vois. Et je vais pas forcément vers les autres, tu vois. J'attends qu'ils viennent tout seuls. Et là, c'est moi qui ai été vers les autres. Ça fait du bien de savoir que je peux faire des choses. Donc, genre, tu vois, aider Anne de temps en temps. Elle a besoin de moi et puis faire des câlins. Voilà. Les 20 passagers vont désormais quitter le Bel Espoir. À terre, ils vont avoir un peu de mal à clore leur histoire. Ça termine la fin des aventures épatantes. En fait, pour certains, elles risquent de se poursuivre. Lionel et ses copains ont un projet de vacances du côté de la Bervrac, port d'attache du Voilier. Un projet avec Malika, qui s'est proposé de les accompagner comme animatrice. Ouais. Allez, Steph. À quelle heure? Allez, Ziton, vous êtes commandant de ce navire, responsable, si j'ose dire, avec tout votre équipage. Il s'est quand même manifestement passé quelque chose sur ce bateau. Oui, bien sûr, il se passe toujours quelque chose, mais là, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. On a eu un mélange qui était vraiment parfait, et je crois que ça a apporté quelque chose à tout le monde, aussi bien les équipages que les stagiaires qu'on avait à bord. J'ai bien lu un peu d'émotion quand même. Ouais, il y en a eu beaucoup sur ce voyage-là, ouais. Vous aviez une appréhension au départ? Non, pas du tout. Hein. On a pensé tout de suite que ça marcherait bien et ça l'a fait. Et vous allez en faire? Ah oui, on est partant pour en refaire le plus possible. Bon. Je vais signaler quand même à tous nos téléspectateurs qu'à la fin de cette émission, sur notre site thalassa.france3.fr, vous pourrez dialoguer avec les responsables des 2 associations qui ont participé à ce voyage. La JD, c'est-à-dire l'association du Père Jaouen, bien sûr, et puis l'association Vas-y de Villeurbanne. Vous pourrez avoir les responsables et dialoguer avec eux sur le fond.